Amis poissons, bonjour et bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Alors, aujourd'hui, c'est à vous de connaître votre mois d'octobre, les influences, les événements qui peuvent arriver, etc. C'est parti pour les poissons. Voilà. Alors, on va démarrer avec l'énergie des poissons pour le mois d'octobre. On a le créateur. Alors, le créateur, pour l'oracle Oshozen, c'est que vous êtes créateur de votre vie. Donc, vous avez, j'ai envie de dire, les manettes dans vos mains. Vous êtes sur les starting blocks. Vous avez de la créativité en vous qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous avez besoin de faire sortir toute cette énergie qui se trouve ici sur le plexus solaire, sur le chakra du plexus solaire. Il y a comme de l'expression dans l'air qui demande qu'à sortir de vous. Vous êtes le terreau de votre avenir, j'ai envie de dire, avec cette carte. Au niveau énergétique, en tout cas. Là, on a la confiance en soi qui est au maximum et qui ne demande qu'à faire sortir des belles choses, en fait, pour votre mois d'octobre. Donc, pour l'énergie des poissons, on a, au mois d'octobre, de la créativité. On a les manettes de sa vie en main. On a envie de créer, on a envie de construire des choses, de mettre en place, d'agir, d'être dans l'action. Dans l'action créative. Donc ça peut être quand même un peu cérébral pour le moment, mais j'ai envie de dire, tout vient de soi en fait. Hein. On a les éléments en soi pour mettre en place une évolution dans sa vie. Une évolution pour intégrer des choses dans sa vie. Il n'y a pas de, moi je vois pas de blocage pour l'instant au niveau énergétique pour le mois d'octobre, pour les poissons. Alors, avec cette belle carte énergétique, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a aussi l'état d'esprit pour ce mois d'octobre. C'est la force. Et j'ai envie de dire, la force, en tarot de Marseille, ça résonne beaucoup avec, ici, la carte Oshozen du créateur. Donc, vous maîtrisez votre affaire. Vous maîtrisez votre vie. Donc, on a vu que vous aviez confiance en vous, que votre plexus solaire est complètement ouvert, que les énergies ne demandent qu'à sortir de votre créativité et que vous avez les cartes en main, vous avez le don de la maîtrise, vous avez la force en vous. La force est avec vous, comme dirait Yoda. Vous êtes un Jedi pour le mois d'octobre, ami poisson. Alors attention parce que la force pour le tarot, il faut quand même mesurer tout ça. Vous avez déjà beaucoup d'énergie, de confiance en vous. Donc faites attention quand même qu'il n'y ait pas une surdimension de vos capacités de maîtrise, de ne pas tourner un peu dans le fait d'imposer des choses aux autres. Vous êtes tellement sûr de vous, attention au dosage de l'assurance en vous. C'est juste ça. Il ne faut pas trop, voyez, ouvrir la gueule du chien ou du lion, tout ce qu'on veut. En fait, de trop essayer de maîtriser la bête, comme on dit, parce qu'elle risque de vous mordre quand même. Hein. Donc, même si vous sentez une force d'Hercule, maîtrisez un peu tout ça, allez-y avec finesse, parce que ça risque de vous manquer un petit peu et d'être trop dans l'assurance. Mais en tout cas, c'est un bel état d'âme, je pense, pour le mois d'octobre, ami poisson.
Alors oui, j'ai un beau chevalet, je vais m'en servir quand même, voilà. Au niveau des prédictions, des événements qui peuvent se passer pour le mois d'octobre, j'ai tiré 3 cartes du tarot des miroirs. On a le voyage, on a l'étranger et on a le verdict. Donc, cette carte du verdict résonne avec, complète, j'ai envie de dire, les 2 cartes qu'on a déjà vues précédemment. Il y a comme qui dirait, ça y est, il y a une décision qui va être prise et donc l'action qui va se mettre en branle. Il y a aussi de l'assurance en vous. Vous êtes sûr de vous, vous avez pris une décision ou une décision a été prise pour vous, vous concernant. Et donc vous êtes sur les starting blocks, encore une fois, j'ai envie de dire. Vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à mettre en place des choses, vous êtes sûr de vous, vous n'hésitez plus, vous n'avez plus de doute, vous êtes dans la certitude. Alors c'est quoi ce verdict? C'est quoi cette décision? Est-ce que c'est vous qui la prenez? C'est un tirage général, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. C'est à vous d'adapter un peu à votre vie personnelle. Au niveau des événements qui peuvent arriver pour ce mois d'octobre à mi-poisson, eh bien on a le voyage et on a l'étranger aussi. Donc j'ai envie, bon, le plus évident et le plus basique, voyage étranger, vous pouvez faire un voyage hors frontières. Tout, j'ai envie de dire tout bêtement. Bon, mais ça, déjà au niveau de l'instant présent, c'est un peu compliqué, mais ça peut être un voyage intérieur qu'on est en train de faire, une découverte de comportements qui, pour le moment, ne faisaient pas partie de votre fonctionnement aussi. Peut-être des autres méthodes, des autres façons d'agir, des autres façons de se comporter, une nouvelle façon de mettre en place le quotidien, une nouvelle façon de voir les choses. Parce que là, on a un personnage qui regarde avec une longue vue. Est-ce que ça va zoomer? Est-ce qu'il voudra zoomer? Est-ce que cette caméra? Mais oui, voilà, ça y est, on le voit bien ce personnage. Il regarde, il a pris de la hauteur, il a pris un ballon pour monter, pour regarder la situation de très haut, pour prendre du recul, pour regarder les choses sous un autre angle. Et donc ça, disons que vous êtes créateur de votre vie, vous avez de l'assurance, de la confiance en vous, de la force d'agir. Et je dirais que ça vous a permis, alors je ne sais pas si c'est la cause ou la conséquence, mais en tout cas, ici, on voit une boussole et j'ai l'impression que vous avez enfin pris un cap. Peut-être qu'avant, vous étiez dans le doute. Et là, vous avez pris un cap, de prendre de la hauteur, d'avoir enfin confiance en vous, d'avoir un verdict qui s'opère pour ce mois d'octobre. Ça vous a peut-être donné des ailes, ça vous a permis de monter et de regarder tout ça d'en haut et de prendre une autre façon d'agir qui vous est peut-être un peu étrange ou un peu étrangère pour l'instant. Mais ça peut être aussi des contacts avec quelqu'un qui a des origines étrangères ou avec concrètement un pays hors frontières, heu, ou en tout cas un milieu culturel ou un milieu de vie qui n'est pas votre milieu de vie habituel. Mais ça va vous aider à ouvrir votre à avoir une ouverture d'esprit, heu, à ouvrir votre œil vers d'autres horizons. Donc c'est vraiment, une ouverture de tous les chakras, j'ai envie de dire, hein. Pas seulement le chakra du plexus solaire, mais le chakra, de l'assurance en soi. Au niveau des conseils que vous donnent les tarots, mais avant, j'ai oublié le tarot d'Elvire. Alors, on a l'illusion. L'illusion, je vais le mettre à l'endroit, c'est mieux. Donc, on a l'illusion ici, avec la lune, avec de la pluie ou des larmes. Alors, tout à l'heure, j'ai dit
que vous aviez de la force en vous, que il faudrait peut-être un petit peu doser. Vous avez peut-être trop confiance en vous. Il y a peut-être un excès de confiance parce qu'il y a quand même 2 cartes qui représentent, le chakra du plexus solaire, de la confiance en soi. Donc j'ai envie de dire, attention, de ne pas vous illusionner sur des personnes ou sur, des certitudes que vous avez en vous. Attention. Sachant que les poissons savent naviguer dans le domaine de l'illusion. Ce sont des personnes qui sont très intuitives, leur élément c'est l'eau. Donc vous savez nager entre 2 eaux, vous savez sentir les choses, vous avez un ressenti plus fort que les autres signes. Donc servez-vous-en. Peut-être que vous allez peut-être un peu oublier ces aptitudes-là, pendant le mois d'octobre. Vous aurez peut-être, des comportements un peu d'un signe de terre, avec de l'assurance, avec de la force, avec, un besoin d'agir, de prendre de la hauteur. Là, on a vu un personnage qui allait vers le ciel, qui prenait l'air, qui partait vers d'autres horizons. Donc n'oubliez pas que votre élément, c'est l'eau, c'est l'intuition, c'est le ressenti. Donc sentez les choses. N'oubliez pas cette qualité-là chez vous pour le mois d'octobre. Même si vous vous sentez pousser des ailes, si vous avez une force d'agir, une force d'action, une force de décision, attention aux illusions. C'est-à-dire que regardez quand même le voile ou à travers l'eau trouble ce qui peut se cacher derrière. Et vous êtes doué pour ça. Mais en même temps, c'est peut-être aussi votre point faible. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire trop confiance aux autres. On va dire peut-être ne vous fiez qu'à votre ressenti, à votre intuition, ça peut vous jouer des tours. Donc, il faut doser tout ça en fait. C'est une question de dosage pour le mois d'octobre, les poissons. C'est vrai que ça peut être compliqué à expliquer, à entendre, de se dire j'ai confiance en moi, j'ai envie de foncer. Pour une fois, je ne pèse pas le pour le contre et je n'essaye pas de sentir les choses à l'intérieur de moi. Ou alors je veux faire confiance, je le sens bien, etc. Bon, il faut doser les choses, il faut mettre un peu de conscience en soi, un petit peu d'intuition, mais pas tout. On va un petit peu mélanger, on va pas mettre les œufs dans le même panier. Donc si vous avez une décision à prendre, si vous avez quelque chose à faire pour le mois d'octobre, ne comptez pas que sur votre ressenti, ne comptez pas que sur votre assurance d'être dans la certitude. Donc mélangez un peu tout ça et ça donnera, je pense, une bonne cohésion à votre mois d'octobre, amis poissons. Pour ce qui est des conseils, alors là on voit super-héros. C'est quoi la couleur de votre mois d'octobre? Eh ben, vous serez en mode super-héros et je trouve que ça matche bien avec la carte de la force. Alors, le super-héros. Je lis. Vous avez une force surhumaine. Ah bah, ça marche bien avec la force. En fait, c'est toujours le cas. Mais la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi vous compliquer la vie? Tout s'enchaîne parfaitement et vous êtes sur le point de comprendre à quel point vous êtes une personne forte, sympathique, extraordinaire. Donc, vous êtes en mode super-héros pour ce mois d'octobre. Mais j'ai envie de dire, n'en faites pas trop non plus. Vous allez vous sentir pousser des ailes, mais restez aussi un peu dans la strate humaine, j'ai envie de dire, parce que il y a cette carte-là qui modère un peu l'ensemble du tirage, qui est vraiment très cohérent et très parlant. Et
qui résonnent dans dans une même direction, à part cette petite carte qui modère tout ça. Au niveau du conseil du sens de la vie, on a l'enseignement. Vous inspirez les jeunes à apprendre. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au mois d'octobre qui parle de formation, qui parle de contact avec des enfants ou avec des jeunes, ou qui parle d'un stagiaire qui arrive au travail, ou bien d'un enfant qui aura besoin d'être épaulé le soir pour les devoirs, ou que vous allez peut-être entamer, c'est peut-être ça que vous allez prendre comme décision, de vous mettre à apprendre quelque chose ou à entamer une activité que vous souhaitez découvrir, qui va vous donner des ailes, parce qu'on voit quand même que cette personne, c'est un ange, elle a des ailes dans le dos. En tout cas, pour le mois d'octobre, il y a quelque chose que vous allez soit enseigner, soit apprendre, qui va vous faire pousser des ailes. Voilà. Vous allez avoir des contacts avec des personnes jeunes, et tout ça, eh ben, c'est sous de belles perspectives pour ce mois d'octobre au niveau des poissons. Alors, je vais tirer une dernière carte en direct. C'est la carte de l'ange gardien pour les poissons pour le mois d'octobre. La carte de l'ange gardien pour vous aider pour ce mois d'octobre. Des petits conseils sur les chakras, les couleurs qui peuvent vous donner un coup de pouce, des petites techniques de relaxation, de développement personnel pour ce mois d'octobre. Alors, il y a une carte qui vient de s'envoler. Je vais la prendre, je me penche. C'est la coopération. Voilà. Offrez votre aide sans rien attendre en échange. Donc là, c'est vraiment le don de soi. C'est la cohésion, c'est l'association inconditionnelle, c'est-à-dire inconditionnelle, c'est qu'on ne met pas de conditions. Voilà, vous allez enseigner, vous allez donner votre aide en tout cas. Donc là, on vient de voir que ça pouvait être dans l'enseignement, dans l'apprentissage. Et vous n'allez pas attendre, n'attendez pas un retour, n'attendez pas un échange, c'est-à-dire je t'apprends telle chose, tu vas m'apprendre telle autre. Je t'apprends telle chose, tu vas me donner de l'argent. Non, ça sera gratuit en fait. Et votre récompense, ça sera, j'ai envie de dire, la satisfaction d'aider cette personne ou d'aider dans cette situation. Et la joie aussi, rien que la joie de procurer, de donner de l'enseignement ou peut-être d'en recevoir. Mais je pense que là, ça sera plus donner votre expérience, donner votre avis, donner votre capacité d'action, votre capacité de rassurer quelqu'un, peut-être même. Vous allez trouver cette force en vous et ça suffira à votre bonheur, j'ai envie de dire. Alors forcément, ce qui résonne au niveau des chakras, c'est le chakra bleu. Le chakra bleu, c'est le chakra de la gorge et de la bouche, donc de la communication. Il y a du chakra orange aussi, le chakra sacré, des ressentis, du plaisir de bien faire, du plaisir d'agir. Alors, la coopération. Regardez resplendir dans le ciel l'étoile de votre ange et laissez-la entrer en vous. Donc, allez dehors, dans la nuit, prenez une étoile, regardez-la bien et dites-vous que c'est votre étoile, que c'est l'étoile de votre ange qui vous aide et qui vous soutient. Sentez la douceur de cette lumière qui se reflète profondément dans votre cœur
et demandez aux anges de vous aider à puiser dans votre réserve d'amour. Faites appel à la source d'amour inconditionnel qui découle du 4e chakra. Donc le 4e, c'est forcément le chakra du cœur, hein. Faites appel à votre sensibilité. Contrôlez vos émotions en rééquilibrant le 2e chakra, donc le chakra sacré dont je parlais, donc le chakra orange. J'avais parlé de contrôler les choses, hein, de faire attention à vos ressentis. De contrôler un peu, oui, il y a la maîtrise de vous-même aussi ici, de vos forces. Vous êtes sûr de vous pour le mois d'octobre, vous avez de l'assurance, vous avez de la force, du mental, vous avez envie de regarder sous un autre angle la vie, vous allez découvrir, vous allez prendre du recul, vous allez découvrir de nouveaux horizons, peut-être grâce à de l'enseignement. Ça va vous faire pousser des ailes. Mais on vous dit d'accueillir ce besoin d'aider quelqu'un ou d'aider dans une situation spécifique dans la famille, avec les proches, en amour. Peut-être que vous devrez aider quelqu'un, venir en aide à quelqu'un, ou bien dans le travail. Enfin, toute action d'aide vous permettra de contrôler et de rééquilibrer vos émotions, vos ressentis, votre sensibilité, et de faire appel, en faisant appel à votre capacité de don d'amour. Et don d'amour sans attendre en échange, sans attendre quelque chose en échange. Voilà, amis poissons, je vous remercie énormément d'avoir écouté cette vidéo. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça m'aide beaucoup pour faire perdurer cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si c'est déjà fait, je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bye bye, amis poissons.